Et si je te dis que le potager en été, c'est pas fini. Là-dedans, j'ai pas mal de graines, tu vois. Tout ça, ça peut encore être semé en plein été pour préparer l'automne et l'hiver. Beaucoup de gens se disent que effectivement, quand l'été arrive, en fait, on attend, on récolte. Et non, il ne faut pas s'arrêter, il faut surtout profiter. Tu vas commencer à enlever des choses dans ton potager, remplace-les par d'autres plantations afin de préparer l'automne et le début de l'hiver. Et en plus, si tu as une serre, tu peux encore plus prolonger les récoltes parce que tu profiteras d'une protection supplémentaire contre le froid. Donc qu'est-ce qu'on peut encore vraiment planter ou semer au mois de juillet, là par exemple, où on est, voire début août? Et ben j'ai fait une petite sélection. Alors, sous abri, tu peux encore mettre des carottes, voire certaines en extérieur si il fait plutôt bon à l'automne chez toi. Tu peux te faire plaisir sur les navets, les choux, que ce soit choux rouges, choux verts, les radis. Ça, les radis, c'est quasiment toute l'année. Donc, pareil, tu peux continuer. Les épinards, en tout cas, moi, je mets une race qui est la Matador Viking, où tu peux reprendre les semis à partir de août, septembre, octobre pour avoir des récoltes jusqu'en décembre. Et fin juillet, donc là c'est vraiment la limite, tu peux encore ressemer des haricots pour avoir une deuxième tournée. Donc par exemple, moi je pourrais, ils donnent encore mes derniers haricots, je pourrais les arracher pour en ressemer d'autres, mais je vais pas le faire parce que j'ai pas besoin de plus d'haricots. Mais donc dans cette vidéo, on va s'occuper de ça, de faire les semis pour renouveler un petit peu parce que j'ai des endroits qui se sont libérés. On va pouvoir semer des nouvelles choses et surtout avoir des nouveaux légumes parce que j'avais pas fait de carottes, j'avais pas fait tout ça, donc ni d'épinards, donc on va s'en occuper pour en avoir à l'automne et le début de l'hiver. Si j'avais aussi oublié quelque chose, tu peux aussi mettre des poireaux encore, donc des poireaux qui sont faits pour résister au début de l'hiver. Donc tu vois, j'avais fait quelques semis, ils sont bons à être piqués, donc je vais aussi en rajouter. J'en avais déjà mis au printemps, là qui vont être bons à récolter d'ici quelques semaines, mais ceux-là, ils prendront la relève pour être récoltés plus tard et du coup encore avoir des poireaux. Et ça franchement les poireaux tu peux en mettre autant que tu veux parce que ça se mange sans fin. Bon, on perd pas plus de temps et on commence à attaquer. Alors là, ici j'avais des salades, mais j'ai décidé d'agrandir un petit peu la zone pour pouvoir y semer mes radis. Je te rappelle que de base, en dessous, c'est du gazon, donc c'est vrai que c'est un peu chiant à enlever. Donc c'est pour ça que je m'amuse pas non plus à trop retourner toute la terre à ce moment-ci, parce que le gazon ne s'est pas encore totalement décomposé en dessous le paillage. Et donc voilà, on se retrouve désormais avec une très belle zone bien travaillée. J'ai juste retourné la terre en surface pour pas trop casser le vivant et pouvoir commencer à planter. Donc j'arrose un petit peu histoire d'humidifier pour que ce soit plus simple de faire mes trous par la suite. J'utilise un bambou, franchement ça pas besoin d'acheter un plantoir, vous prenez un bâton, ça suffit largement pour faire vos trous. Et puis après il n'y a plus qu'à ajouter les graines dans les trous. Alors pour ma part, j'aime bien semer clair, je mets pas un peu partout et puis après je dédouble. Je préfère mettre une ou deux graines, si ça germe tant mieux, si ça germe pas, je vais tout simplement remettre des graines par la suite. Et sur le côté, je me garde quand même un petit sillon pour faire un autre type de radis parce que sur les 80% de ce carré, c'est du radis noir, d'où le fait que j'ai fait des trous assez espacés. Et après là, j'ai fait une rangée de radis normal. Pas besoin d'enfoncer très profondément les graines, on fait juste un petit sillon et on pose nos graines et on vient juste doucement reposer la terre par-dessus, s'entasser pour favoriser la germination. Ensuite, j'ai fait quelques autres semis. Alors, j'avais déjà préparé des barquettes ici. Ça devait être de la salade et des choux rouges. Sauf que ma barquette de salade s'est totalement fait manger par les limaces. Donc, tout simplement, je la recommence. Ça arrive malheureusement, hein. On n'est pas à l'abri. Surtout que les graines de salade, c'est très très volatile. Donc, je fais ça très doucement pour éviter d'en mettre partout. Parce que sinon, on se retrouve vite avec beaucoup de salade. Et après, il faut pouvoir les manger. Et je te l'avais pas montré, mais je m'étais fait une petite étagère en acer qui est franchement très pratique, où je mets tous mes semis. Il me restait ce pied de potimarron qui avait poussé bizarrement. Donc je sais pas trop quoi en faire. On range les deux barquettes,
de salade et de chou rouge. J'ai simplement fait un complément sur le chou rouge. Et du coup, on va quand même donner une chance à ce pied de potimarron. On verra bien. On le met en pleine terre et puis ça donnera ce que ça donnera, même si c'est très tardif pour le repiquer. Ensuite, je décide d'attaquer le semis des carottes. Comme les pieds de courgettes ont poussé et se décalent, ça me libère de la place sur l'arrière de la parcelle. Donc c'est là que je vais faire une rangée de carottes. Donc je commence par bien aérer la terre, enlever toutes les mauvaises herbes, etc. pour avoir une terre propre et ensuite pouvoir semer par-dessus. Et du coup j'en profite pour tailler les courgettes, tu vas voir que ça va faire extrêmement de place. On va encore mieux y voir après et surtout ça va éviter que ça draine trop sur le pied pour pouvoir continuer à produire des courgettes. Juste celui-ci, je déplace un petit peu parce qu'il était un peu dans les choux. Et ensuite, je me suis attaqué aux poireaux. Comme je t'ai montré, j'ai une barquette et il faut que je repique ça. Donc je vais mettre ça entre les courgettes parce que j'ai encore de la place. Donc un petit coup de nettoyage. Bon, au début je me suis dit je vais faire ça à la main, mais je me suis très vite rendu compte que ça allait pas être pratique. Je pensais que c'était plus propre que ça. On va tout de suite chercher du matériel. Je vais prendre une petite binette simple juste pour aérer la terre, ça suffira largement. Et voilà, il n'y a plus qu'à du coup aérer la terre pour que je puisse venir faire mes trous et piquer mes poireaux. Là tu peux voir que j'avais quelques poireaux que j'avais testés sous les courgettes. Ça n'a pas donné grand chose, ils ont poussé très bizarrement. Tu vois, je donne juste simplement un coup de griffe. C'est histoire de dire que la terre soit un petit peu aérée. Et puis après je reprends mon bambou et je continue à faire mes trous pour pouvoir mettre mes poireaux en place. Tu remarqueras que mes poireaux sont assez petits, c'est normal quand tu vois la profondeur de ma barquette. Je pouvais pas faire des grands poireaux, mais je les ai aussi fait comme ça au printemps et ça a bien marché. Ça prend un peu plus de temps à reprendre, mais franchement c'est top. Et puis tu vois qu'il me reste encore beaucoup, donc je vais devoir trouver de l'espace pour pouvoir mettre tout ça. Bon, on est désormais le lendemain et puis il y a eu pas mal de vent et de pluie pendant la nuit, alors juste avant de continuer à piquer quelques poireaux, faut faire un sauvetage. On va sauver les pieds de maïs qui sont un petit peu fait ravager par le vent, tu vois, j'en ai un qui est déjà presque par terre et le deuxième qui est en train de souffrir, donc je remets tout simplement de la terre au pied pour pouvoir le stabiliser. Alors bon, c'est une solution un peu de secours, hein, malheureusement, mais ça le fait quand même. Et du coup sur le côté, autour du maïs, j'en profite pour rajouter quelques poireaux. Et ce sera le but à terme d'en avoir partout dans le champ de maïs une fois que j'aurai enlevé toute la salade. Bon, comme tu as pu le voir, il y a encore plein de choses qui peuvent être mises en place au potager. Après l'été, il ne faut pas s'endormir parce qu'effectivement, souvent on se dit bah maintenant on attend que les tomates finissent de donner, on attend que les courgettes finissent de donner. Fin d'été, début automne, on va ramasser les potirons, les potimarrons, etc., les citrouilles, tous ces types-là. Mais en fait, il y a encore plein de choses que tu peux encore planter et pouvoir prolonger les consommations de certains légumes. Comme je te l'ai montré dans cette vidéo, tu peux encore semer les radis, les carottes, remettre des poireaux. Tu vois, moi j'en ai rajouté. Au fur et à mesure, je vais enlever toutes mes salades, etc. Parce que c'est des salades qui vont aller aux poules. Je pourrais en rajouter, parce que tu vois que ma barquette, il y en a encore pas mal dedans. Et tu peux te dire que peut-être mes poireaux sont un peu petits. Effectivement, ils le sont, pour être piqués. Mais c'est parce que j'ai fait ça dans une petite barquette, tu vois. J'avais pas plus profond. Donc automatiquement, ça crée des petits poireaux. Mais tu vois, ceux-là, là, que tu peux voir ici. Ceux-là. Et bien tout simplement, c'était la même chose. Ils venaient d'une barquette comme ça, aussi peu profonde. Et tu vois que ça a très bien poussé. Ça a pris un peu plus de temps, effectivement. Mais ça marche très bien. Donc pour cette année, je vais finir ma barquette comme ça. Et l'année prochaine, j'essaierai de faire une barquette plus profonde quand même. Ce sera mieux. En tout cas, si ça t'a plu cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Si tu veux que je te partage d'autres légumes que tu pourrais ajouter, parce qu'il y en a encore d'autres, hein, j'ai pas tout fait, bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pourrais te faire, je pourrais glisser ça dans une vidéo ou autre. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Atypique.